Dans le premier secteur, nous parcourons l'histoire et l'évolution technique de l'automobile à travers le temps, son évolution en tant que machine et moyen de transport. On aborde l'invention de l'automobile, son fonctionnement et la façon dont elle s'est affirmée lors des moments les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. L'apparition de l'automobile est liée à l'invention du moteur à combustion interne, une invention très importante qui a révolutionné le monde des transports. Mais pourquoi l'appelle-t-on automobile ? Car elle s'autodéplace, car elle produit de l'énergie qui fait en sorte qu'elle s'autodéplace. Devant vous, dans cet espace dédié au parcours de l'automobile, on y remarque un grand panneau mural qui fait allusion à la première automobile du monde, le tricycle de Karl Benz, une proposition de cet ingénieur allemand qui, en 1885, en se basant sur les éléments déjà développés par Daimler, surtout le moteur à combustion interne, décide d'utiliser ce moteur sur un tricycle. En juillet 1886, la première automobile du monde qui atteint la vitesse maximum de 16 km/h est présentée publiquement. Daimler et Benz ne travaillent jamais ensemble et ne se connaissent même pas. Ce n'est que plus tard et déjà pendant les années 20 du XXe siècle que ces deux noms vont s'unir, donnant origine à l'entreprise Daimler-Benz, qui plus tard sera la prestigieuse et reconnue Mercedes-Benz. À côté de ce panneau, qui, au-delà d'illustrer Karl Benz en train de conduire une de ses automobiles, nous avons aussi un moteur d'un cylindre vertical et un moteur de 2 cylindres en V. Ces éléments constituent les moteurs à combustion interne. À votre gauche, l'automobile Panhard et Levasseur, d'origine française, et qui n'est ni plus ni moins que la première automobile à pénétrer au Portugal le 12 octobre 1895, précisément 10 ans après l'apparition de la première automobile. Acquise à Paris par le 4e comte d'Avilés, c'est toutefois à Lisboa qu'on enregistre quelques péripéties intéressantes. À la douane, le doute s'installe sur le fait de savoir comment classer cet engin. Serait-ce une machine agricole ou une locomobile, machine qui se déplace à la vapeur? On opte pour la dernière dénomination. Après beaucoup de patience, beaucoup d'efforts physiques, après avoir tourné sans cesse la manivelle, on entame le premier voyage au Portugal, qui entre également dans l'histoire entre Lisboa et Santiago do Cacém. Cette automobile, entre les mains de quelqu'un qui essaye encore de découvrir ses secrets et de dominer son caractère, finit par renverser un âne. Ainsi, on enregistre le premier accident de voiture au Portugal. Avec des caractéristiques très proches de celles des charrues de l'époque, ayant 4 places, le moteur avant de 2 cylindres est activé par le biais d'une manivelle placée sur la partie avant du véhicule. Ces machines, qui sont également surnommées carrosses sans chevaux, voient désormais leur force produite par un moteur qui vient remplacer la force animale. Son volant, un levier du type d'une barre de gouvernail. Ses phares, qui ne sont que des bougies que illuminent le chemin. Sa vitesse maximum de 20 km/h, les roues en fer et en bois, ressemblent en tout à celles des charrues. Les sabots de frein actionnés par une manivelle. Voici quelques-uns des éléments qui font de Panhard et Levasseur une automobile unique. N'oublions pas que nous sommes en présence de la première automobile au Portugal. Les personnes ne sont pas habituées à cette machine qui, évidemment, provoque la panique parmi la population. Par où elle passe, le bruit qu'elle fait provoque la peur, effraie les gens et les animaux.
Actuellement, elle appartient à l'Automobile Club du Portugal, qui gentiment nous l'a prêtée pour cette exposition. L'importance de la Panhard et Levassor passe également par le fait qu'elle est l'une des premières marques qui produit des automobiles avec un but commercial, en ayant publié le premier catalogue de publicité en couleur. Ensuite, devant du côté gauche, nous avons le châssis d'une Austin A40 de 1950 qui met en évidence les composants de base de l'automobile, son squelette. En partant du radiateur sur la partie avant, nous passons par le moteur, la batterie, la direction, la suspension et le réservoir. Finalement, une série de détails peuvent être observés tout en éclaircissant quelques doutes de mécanique. En face de ce châssis, nous voyons quelques images relatives aux épreuves sportives réalisées au Portugal, ayant une grande importance pour l'histoire de l'automobilisme, où les marques automobiles profitent d'une grande projection. À côté de ces images, vous pouvez trouver une chronologie des principaux moments sportifs au niveau national.